De temps en temps, on se sent triste. Quand on est heureux, content, nous devons nous demander qu'est-ce qui nous rend heureux. Si c'est notre relation que nous avons avec Dieu, alors c'est quelque chose d'éternel. Mais si c'est quelque chose de matériel, connecté à ce monde, rappelez-vous, c'est juste temporaire. Et le jour viendra où Dieu nous testera plutôt, en reprenant, en chamboulant cette chose qu'il nous a donnée. Cela est écrit. Si Dieu a clairement dit ça, si vous accordez trop d'importance à quelque chose, c'est pas garanti que cette chose restera avec vous. Dans le verset de Suratul Baqarah, Dieu explique que nous serons définitivement testés, chacun de nous. Certains sera avec la peur, d'autres la faim, et d'autres avec une perte, quelle que soit la perte. C'est un long verset, mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est lorsque nous sommes tristes, et c'est humain, qu'est-ce que nous avons exactement besoin de faire? En premier, demandez-vous si votre relation avec, on peut dire, le propriétaire du bonheur est intacte. Par exemple, je vous explique. Si je suis une personne qui n'a aucune relation avec la prière, aucune relation avec le Coran, ou aucune relation avec Dieu, comment puis-je espérer combattre la tristesse que je ressens? Je vais continuer à être encore plus triste parce qu'en fait, j'ai perdu l'axe, j'ai perdu la concentration de la réalité. La perte de cet axe, ma destination, où est-ce que je vais, où est-ce que je suis exactement. On appelle ça en arabe la dunya, la vie d'ici-bas. La vie sur terre, c'est absolument temporaire, la vie sur terre. Nous sommes ici pour être testés. C'est un terrain de test. Quoi que l'on veuille ou que l'on dise, on obtiendra uniquement ce que Dieu a décidé pour nous. Il nous teste avec des problèmes, alors de santé, d'argent, de famille, toutes sortes de pertes. Il nous teste. C'est pas comme on veut que cela se passe, mais comme sa volonté. Il nous teste et regarde comment on va réagir, comment nous réagissons. Cela peut nous rendre plus près de lui, cela peut nous éloigner. Réalisez que tout ça est temporaire, complètement temporaire. Les gens que nous trouvons extrêmement tristes aujourd'hui, et tout d'un coup ils reçoivent une bonne nouvelle et on les retrouve les plus heureux du monde et vice-versa. Vous devenez super excité après avoir été super triste. C'est qu'ils ont perdu le focus en Dieu. Quand vous êtes triste, la première question à vous poser est comment est ma relation à Dieu? Si votre relation est connectée à la prière, pas seulement par obligation, parce qu'on doit la faire 5 fois par jour, etc., mais avec enthousiasme, avec cœur, avec foi, cela doit complètement détruire en quelques secondes votre tristesse. Du moment où vous posez votre front à terre et vous vous rappelez votre Créateur et pourquoi vous priez, toute tristesse est détruite. C'est un sentiment de pouvoir, de bien-être instantané. Car même si tout laisse à penser que le monde s'est ligué contre vous, que le monde entier vous en veut, rappelez-vous que Dieu a un plan pour vous, que rien n'est fait sans sa permission. Demandez-lui juste de rendre ce plan plus facile à traverser. Il nous a donné de la force, du courage, c'est pour nous en servir. Ne laissez pas les autres vous rendre tristes. Ils peuvent vous dire des choses blessantes ou faire des choses blessantes. Et alors, si ce genre de personne a pu le faire également aux prophètes, vous pensez, le salam, vous pensez qu'ils ne vont pas s'attaquer à vous? Vous êtes qui? Ils vont s'attaquer à vous, à moi, à n'importe qui. Propager des rumeurs, utiliser un mauvais langage, attaquer notre religion pour vous rendre triste, dépressif.
Ne les laissez pas vous rendre dans cet état. Ne les laissez pas vous rendre tristes. Ne laissez pas leur ignorance vous rendre triste. Rapprochez-vous de Dieu. Rappelez à vous. Rappelez-le à vous, pardon. Prenez le temps de lire le Coran. C'est la deuxième chose que je vous conseille pour votre tristesse. Chaque matin, avant de quitter la maison, lisez même 5 minutes avec bonheur et mélodie. Pas avec un ton monocorde. Essayez d'écouter des choses du Coran qui sont avec mélodie. Ceci est un vrai remède contre la tristesse et la dépression. Vous allez commencer à en apprécier ce que Dieu vous a donné et vous rendre compte que vos problèmes, non seulement ils sont temporaires, mais peut-être que 5 fois moins importants que ce que subit votre voisin. Rappelez-vous, après la nuit vient le jour. C'est peut-être bateau, mais c'est vrai. Les saisons, que vous soyez triste ou pas triste, les saisons passent, les nuits passent et le jour fait jour, justement. Chaque personne sur cette terre est passée par des moments difficiles. Dieu vous teste selon votre niveau. Un hadith d'ailleurs dit « Dieu vous teste selon son amour pour vous ». Et vous savez pourquoi ? Car l'humain, lorsqu'il a un problème, va chercher une solution. C'est la nature humaine. Notre psychologie est ainsi faite. Et le croyant va chercher une solution en se rapprochant de Dieu. Quand Dieu veut vous rapprocher de lui, il vous donne un plus gros problème. Car sans problème, sans difficulté, il est facile dans cette vie de l'oublier. D'oublier l'existence de Dieu, d'oublier que tout ça est éphémère et temporaire. C'est pour ça qu'il vous teste. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار